Donc là, on va découvrir l'outil Nmap qui permet de faire plein de choses. Mais on va se concentrer sur la partie découverte de réseau et de port pour vérifier en fait que les règles qu'on a mis au firewall sont correctes. Donc là, on voit simplement donc les deux VM, donc la VM Apache et la VM MariaDB. Pour l'instant, il n'y a rien installé, mais on autorise la VM Apache à se connecter sur la VM MariaDB et on va mettre une règle qui par exemple interdit la VM MariaDB à se connecter sur le port 80 Apache, même si c'est peut-être un peu stupide, ça va nous permettre de vérifier si ça marche. Donc ici on a autorisé tout le sous-réseau à se connecter sur le port 3306 avec le protocole TCP. On va faire la même chose de l'autre côté, sauf qu'on va l'interdire et sur le port 80. Donc on interdit à tout le monde du sous-réseau de se mettre sur le port 80. Donc on vérifie ce que ça donne. Voilà. Donc interdit pour tout le sous-réseau à se mettre sur le port 80. Donc pour vérifier ça, on va télécharger Nmap. Donc Nmap s'installe avec la commande sudo apt install Nmap. On le fait d'un côté, on est d'accord. On va le faire de l'autre aussi. Install Nmap. Alors si vous voulez pas répondre oui, il y a une petite option -y. Hop là, pof. Et donc il vous posera pas la question. J'ai oublié l'espace. -y en minuscule, pardon. Et là il vous pose même pas la question, il l'installe direct. Ça peut quand même être utile dans le cas de si vous voulez utiliser des scripts automatiques. Il n'y a pas besoin d'avoir une interaction de l'utilisateur pour pouvoir le mettre. Donc là c'est bon, il a été installé sur Apache. Donc on reprend les IP. L'IP d'Apache c'est 250 et l'IP de MariaDB c'est la 186. Donc on va scanner. Bêtement on va mettre Nmap sur le scan de cette IP là. Donc là il voit que effectivement il n'arrive pas à scanner parce que en fait le, le ping en tout cas ne semble pas être accepté, c'est l'explication que j'ai trouvée. Pourtant le ping marche, mais bref son scan n'accepte pas, donc il faut forcer un petit peu le fait de lui dire mais non je sais bien que cette adresse IP existe, donc bypass ce problème avec l'option "-p petit n", et là il va scanner les ports. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Normalement il est censé nous dire qu'on peut se connecter en SSH parce que si on reprend les, euh, les règles de UFW, donc on autorise partout, que ce soit en IPv4 ou IPv6, à se connecter en TCP. Donc là on a Open. Et par contre, on a le MSQL en close. Alors qu'est-ce que veut dire closed? Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas accès, ça veut dire simplement qu'il n'y a rien qui écoute dessus. Quand on va installer MySQL, le, le port, il y aura quelque chose derrière. Donc close, ça veut dire qu'il est fermé. Ça ne veut pas dire qu'il est rejeté. Donc on va essayer la même chose mais de l'autre côté, parce qu'on a fait un reject de Apache sur le sous-réseau. Donc est-ce que ça va nous dire la même chose? On va tout de suite le voir. Donc on fait un nmap sur l'adresse IP d'Apache depuis la base de données. Donc il va scanner, il va scanner, il va scanner. Pareil, il faut forcer avec le -pn. Et là, on va simplement voir que le seul port ouvert, c'est le port 22.
Donc on a clairement tous les autres ports sont filtrés et on voit absolument pas le port de Apache alors que on l'a marqué là comme étant deny. Du coup il s'affiche pas. On peut voir juste pour le fun euh, si on n'avait pas mis deny mais plutôt reject, qui normalement est un peu plus verbeux. Donc voilà, donc là on n'est plus en mode deny, on est en mode reject. Est-ce que cette fois-ci il va simplement nous dire qu'il y a ce port là particulièrement est fermé, il est marqué comme étant fermé. Donc là on a une information, sinon il est juste droppé silencieusement. C'est la différence entre reject et deny. Donc la plupart du temps on utilise deny pour la bonne et simple raison que si on veut pas que quelqu'un se connecte, on n'est pas obligé de lui dire, donc on laisse le deny. Et donc pour lui, il n'y a rien derrière. Ça va même pas plus loin, il sait même pas que on l'a rejeté, c'est juste qu'il n'y a plus rien derrière. Donc pour l'instant, nos règles sont bonnes. Ce qu'on peut aussi, c'est effectivement rajouter un test sur la machine haute, parce que on devrait pouvoir utiliser aussi vérifier si le nmap est correct sur la machine haute. Donc je vais juste modifier l'affichage pour que ce soit pas trop gros. Voilà, ok. Donc sur la machine Windows, hop, voilà, on est sur la machine Windows. Donc sur la machine Windows, on va essayer de se connecter avec Nmap sur le serveur Apache. Donc 172.26.46.250. On va voir ce qu'il nous donne. Là, ici, on a le port 22. On n'a pas le port 80 parce qu'on est en deny. On devrait le voir. Pourquoi ne l'affiche pas? Alors après, c'est aussi la version Windows. Peut-être que c'est un petit peu différent. Mais si on spécifie le port 80, est-ce qu'il nous dit quelque chose? Il nous dit filtered. Donc il est filtré. Si on dit 81, est-ce qu'il nous dit quelque chose? Filtered aussi. Donc en fait on est sur effectivement le deny, donc on n'a pas d'informations plus que ça. Par contre, si on reprend avec le reject, on aura un peu plus d'infos. Est-ce que sur ce côté-là, est-ce que ce sera rejeté ou est-ce que ce sera ouvert? Donc il est closed. Voilà. Donc il est closed. Donc là encore une fois, il n'y a rien qui coûte derrière. On a quand même ce retour. Quand on aura Apache qui marchera derrière, là il sera en state open et sur l'autre côté il sera en state closed. Pour l'instant il est en close parce que de toute façon il n'y a rien derrière.